Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est une première vidéo que j'ai décidé de faire, de m'embarquer dans ce vidéo making sur YouTube. Et je vais d'abord me présenter avant de pouvoir vous demander de vous abonner parce que c'est sûr que je vais vous demander de pouvoir vous abonner sur ma chaîne. Donc, mon nom est Laetitia. Je suis une jeune maman de deux petits garçons de 1 an et presque 4 ans. Et je suis une épouse, je suis titulaire d'un bac en gestion de ressources humaines, donc je suis conseillère en ressources humaines agréée. Je vis au Canada et je suis drépanocytaire. Donc, je suis une personne vivant avec l'anémie falciforme. Donc, j'ai l'anémie falciforme du type SS, d'où le but de cette vidéo. J'ai décidé de pouvoir parler ouvertement de la maladie en créant ma chaîne YouTube dans le but de pouvoir briser les tabous. Oui, parce que encore aujourd'hui, malheureusement en 2022, l'anémie falciforme demeure un tabou dans nos sociétés, dans notre communauté. Moi, je suis africaine, donc dans la communauté africaine, encore aujourd'hui, l'anémie falciforme demeure un tabou, demeure une maladie de honte, une maladie qu'on n'a pas le droit de parler ouvertement. Je me rappelle la première fois que j'ai décidé de pouvoir parler de ma maladie, de pouvoir parler de l'anémie falciforme. Mes proches, certaines pas tout, certains de mes proches n'étaient pas très contents et du fait que j'ai décidé de pouvoir parler de la maladie ouvertement à tout le monde parce que je pense que ils se sont sentis peut-être insultés, je sais pas pourquoi, par le fait que j'ai décidé de parler de la maladie parce que pour eux, je pense que ça demeure une maladie de honte et en parlant ouvertement, c'est comme si je mettais une certaine je mettais la honte dans, en tout cas, peut-être sur ma famille ou sur mes proches. Mais moi, je trouve que l'anémie falciforme est comme toute autre maladie. Aujourd'hui, on parle du cancer ouvertement, on parle du VIH ouvertement, ainsi que de plusieurs autres maladies. Donc, il est temps qu'on puisse parler aussi d'anémie falciforme ouvertement. Pourquoi? C'est dans le but de pouvoir d'amener de l'attention sur la maladie, parce que même aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent c'est quoi l'anémie falciforme. Donc, il faut pouvoir en parler pour que la majorité de gens puissent savoir c'est quoi la maladie. Pourquoi on doit en parler, c'est aussi pour briser les tabous, c'est pouvoir démystifier, c'est pouvoir aussi montrer la réalité des personnes qui vivent avec la maladie, de savoir c'est quoi la maladie, c'est quoi réellement l'anémie falciforme. Donc, ceci, c'est le but de cette chaîne. J'ai décidé d'en parler et aussi pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est qu'en grandissant, j'aurais voulu avoir, comme on dit en anglais, un role model. C'est plus comme voir une personne qui me ressemblait. J'aurais voulu avoir un adulte. Quand j'étais cette petite fille qui manquait de l'estime de soi à cause de l'anémie falciforme, qui se faisait taquiner à l'école parce elle ressemblait pas à tous ses amis. J'avais des yeux jaunes et c'était souvent l'objet de l'attention quand les personnes me regardaient. Ils regardaient souvent mes yeux. Donc, j'aurais voulu de pouvoir voir un adulte qui me ressemblait, genre quelqu'un que j'aurais pu dire oh, c'est beau, Laetitia. Là maintenant, tu trouves que ta vie est difficile, mais c'est beau, tu vas grandir, tu vas pouvoir aller à l'école, tu vas pouvoir finir tes études, tu vas pouvoir vivre tes rêves si tu le veux. J'aurais voulu voir un adulte qui me ressemblait, mais malheureusement, j'ai pas vu des adultes. J'ai eu des amis comme moi qui avaient de l'anémie falciforme, malheureusement. Pour toutes ces personnes que j'ai connues qui avaient de la maladie comme moi, toutes ces personnes-là sont décédées aujourd'hui. C'est comme une triste réalité. C'est vraiment des personnes avec qui j'ai grandi qui ont eu la maladie comme moi, mais qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Donc, j'aurais voulu
en étant petite fille, de pouvoir voir une personne qui me ressemblait. Donc, c'est vraiment ça qui me motive aujourd'hui de pouvoir faire cette chaîne. C'est pouvoir juste comme une petite fille qui est peut-être allongée sur son sofa, qui se sent pas bien en ce moment, qui fait une crise d'anémie falciforme. Je veux juste cette petite fille ou ce petit garçon qui va me voir, qui va me dire « Oh, elle a pu aller à l'université, elle a pu finir ses études, elle a pu se marier, elle a pu avoir des enfants. » Et puis ça, c'est pas juste ce que je vais faire dans la vie. Il y a plein d'autres. Je vais comme aller au bout de mes rêves. C'est juste ça que je veux juste dire aux gens qui ont de l'anémie faciale, ou même à un adulte, pour dire qu'on n'est pas des personnes à moitié. On n'est pas des personnes non pas normales, parce que des fois ils disent comme, ou des personnes maladives, parce qu'en grandissant, moi, j'ai connu tout. C'est que quand je marchais, des fois c'est comme, oh ouais, c'est elle, c'est comme la fille qui habite juste là, ouais, c'est comme, oh, celle qui est maladive là, oui, oh, celle qui a l'anémie falciforme, oh oui, comme j'en ai entendu. Ou quand je passais, ils disaient comme, ouais, tu sais que quand les gens qui ont ces maladies, ils vivent pas longtemps, hein, comme la majorité meurt en bas âge, puis tout. J'en ai entendu. Et puis quand je vous dis ces affaires-là que j'ai entendues, je les ai pas entendues quand j'avais 10 ans, là. C'était que j'avais moins de 10 ans. C'est que j'avais quoi, un 7 ans ou 8 ans. C'est là que j'ai commencé à réaliser que j'étais différente. Et puis c'est des choses que j'entendais. C'est que, oh, j'allais pas vivre longtemps, ou je suis maladive. Et que des fois, quand je jouais avec mes amis, des fois, je me faisais interpeller pour dire, oh, Laetitia, toi, tu peux pas faire ça parce que t'es pas capable. Tu sais, si tu le fais, tu peux pas sauter comme l'autre personne est en train de sauter. Tu peux pas courir comme, c'est des choses que j'ai vraiment rentrées dans ma tête, comme quoi je pouvais pas faire. Et aujourd'hui, je veux en parler, tu sais, parler que oui, il y a une chose que je vais mentionner déjà du premier abord sur cette chaîne. Moi, je suis chrétienne et la spiritualité m'a vraiment aidée à pouvoir devenir cette jeune femme que je suis aujourd'hui, de pouvoir devenir cette personne-là que je suis devenue, et de pouvoir comme bâtir mon estime de soi. C'est à cause de la spiritualité, c'est à cause de Dieu. Donc, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et puis, je vais en parler. Je vais parler de la science sur cette chaîne. Je vais parler de comment j'ai pu j'ai pu sortir de cette fille-là qui n'avait pas d'estime de soi à cause de la maladie, et d'être cette jeune femme-là que je suis aujourd'hui. C'est comme grâce à Dieu, je vais en parler, comment j'ai pu accepter cette maladie avec la spiritualité, comment j'ai pu me dire que je suis une créature merveilleusement faite. Oui, je suis une créature merveilleusement faite. Avec l'anémie falciforme ou pas, je suis une créature merveilleusement faite. Je vais vous mettre aussi ma page sur Instagram qui s'appelle Des Perfect Blood. Pourquoi j'ai décidé de... C'est une page où je parle de l'anémie falciforme. Pourquoi j'ai décidé de l'appeler The Perfect Blood en français, le sang parfait? C'est parce que j'ai réalisé que moi, oui, l'anémie falciforme est une maladie sanguine, c'est une maladie de sang parce qu'on n'a pas le bon sang. Mais moi, j'ai décidé de parler du contraire. On a un bon sang. We have the perfect blood. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de pouvoir voir cette maladie. Oui, je deal avec les crises d'anémie falciforme. Je suis toujours pas comme je suis présentable aujourd'hui. Il y a des moments où j'ai des crises d'anémie falciforme et que je suis sur mon sofa, où je suis hospitalisée. Il y a des moments que je suis bien, que j'ai fait mon travail, où je travaille du lundi au vendredi à temps plein, et je deal avec le fait de pouvoir élever les petits garçons. J'ai des petits garçons en bas âge, mais avec l'anémie. Donc, je veux juste vous dire que nous sommes parfaitement faites. Nous sommes des créatures merveilleuses. Donc, dans cette chaîne, je vais parler d'anémie falciforme. Je vais parler de mon quotidien, parce que je vais d'abord commencer par parler de moi. C'est que moi, c'est une réalité que je vis avec au quotidien. Donc, je vais vous parler de cette réalité, de comment je vis, de comment j'ai accepté l'anémie falciforme, et de comment je veux en parler pour pouvoir amener la prévention dans nos sociétés, de pouvoir amener la prévention dans nos communautés. Parce qu'il est temps qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, les gens continuent à mourir encore d'anémie falciforme. On est au mois de janvier. De ce que je connais, juste au mois de janvier, des personnes que j'ai vu 2 personnes en ce mois de janvier mourir d'anémie falciforme. Donc, il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on puisse
aller dans cette optique de prévention. J'ai eu un prof d'université qui nous disait toujours la prévention a meilleur goût. Pas coût, mais la prévention a meilleur goût. Pourquoi on dit que? Parce qu'en faisant de la prévention, en parlant aux gens qui ne sont pas encore mariés, de jeunes filles, de jeunes garçons, de pouvoir savoir, d'aller faire leurs tests d'hémoglobine, de pouvoir d'aller faire leurs tests pour savoir c'est de quel type qui sont, de quel type sanguin qui sont. C'est très important de savoir si je suis AS, je suis AA, je suis SS, c'est très important. C'est que quand tu rencontres ton conjoint, tu rencontres ta conjointe, c'est quelque chose qu'on doit en parler avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir se marier, savoir de quel type tu es, est-ce qu'on est compatible. Je vais vous faire comme une bonne partie de mon histoire, c'est que moi, mes parents n'ont pas su que j'étais anémique jusqu'à 9 mois. Parce qu'ils ne savaient pas que les deux ne savaient pas qu'ils étaient des types AS. Parce que moi, je suis la cadette de ma famille, on est 3 filles. Donc, c'est qu'à 9 mois, une nuit, j'ai pas dormi. C'est que ma mère a dit que j'ai pleuré toute la nuit. C'est que j'ai pleuré toute la nuit. Puis, ils ne savaient pas c'était quoi qui se passait avec moi. Donc, ils sont partis à l'hôpital. Et en allant à l'hôpital, ils ont fait des tests pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils ne savaient pas. Donc, ils ont décidé de pouvoir faire des tests sanguins. Ils m'ont testé, ils ont testé les parents. C'est là qu'ils vont savoir que j'étais anémique du type SS. Ma mère m'a dit que c'est presque la pire journée de sa vie. Parce que c'est que tu viens de réaliser juste que tu as mis au monde un enfant malade et que peut-être tu n'as pas des ressources nécessaires. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça qu'ils ont su. Et pour moi, grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis dans ma trentaine. Et beaucoup de gens, comme je l'ai dit, des personnes avec qui j'ai fait ma route avec cette réalité d'anémie falciforme qui sont plus de ce monde, qui sont morts parce que la majorité, c'est une maladie qui t'amène vers la mort. C'est ça, c'est qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose comme ça. Mais sauf qu'il faut en parler parce que oui, il y a des gens qui vivent avec l'anémie falciforme qui ont 60 ans aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent avec l'anémie falciforme qui ont 80 ans aujourd'hui. Donc, ça veut dire que comme tout... Qu'est-ce qui m'a aidé? Bizarrement, c'est que ma mère me disait tout le temps, quand je me faisais discriminer à l'école ou je me faisais parler à cause, tu sais, sur ma maladie, comment je me présentais, j'avais des yeux jaunes, tu es malade, tu vas mourir. Ma mère me disait tout le temps une chose. Ma mère me disait, Laetitia, toute personne sur cette terre va mourir. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, tu peux juste aller dormir et puis ne pas te réveiller. C'est une réalité. Mais en le sachant, depuis que j'étais jeune, ça m'a aidé à savoir que oui, aujourd'hui, ma vie peut se terminer comme la vie d'une autre personne aussi. Mais il faut juste commencer maintenant à en parler. Démystifier, amener de la prévention dans nos sociétés. Moi, présentement, je suis congolaise d'origine. Présentement, je vis au Canada. Mais c'est que, oui, en faisant ces vidéos, je vais en parler de ma réalité. Mais le but, c'est aussi que je vais aller, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais je vais aller en Afrique parce que mon but, c'est pouvoir aller vraiment aider les enfants là-bas, aider les adultes là-bas parce que les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes qu'en Afrique, au Canada. Mais moi, peut-être que, des fois, je me dis peut-être que si j'étais restée là-bas, peut-être que je serais peut-être pas en vie, peut-être que je serais comme tous mes amis qui sont décédés à cause de la maladie. Peut-être que l'avantage des pays développés, c'est que les conditions sanitaires sont différemment. Ici, une personne ayant de l'anémie falciforme, il y a une prise en charge. C'est que quand tu fais une crise d'anémie, tu t'en vas à l'hôpital. C'est qu'il y a un protocole d'anémie falciforme qui est directement mis sur toi. C'est que les médicaments sont donnés et puis tout. Je me rappelle quand on était en Afrique, grâce à Dieu, moi, mes parents étaient un peu corrects. C'est que j'ai eu tous mes médicaments. Okay? En étant en Afrique, c'est que j'ai manqué de rien, c'est vrai. Puis juste pour aller à l'hôpital, tu peux pas aller à l'hôpital si tu n'as pas d'argent. Juste quand je faisais mes crises d'anémie, il fallait que mes parents puissent avoir de l'argent pour aller à l'hôpital. J'ai eu de bons médecins en Afrique, mais c'est parce que mes parents étaient capables de m'offrir ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité-là en Afrique. Donc, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir
parler de ce fléau à haute voix pour pouvoir aider les personnes qui vivent avec la maladie en Afrique, pouvoir aider les personnes qui vivent avec la maladie à se sentir mieux dans leur corps, à se sentir mieux concernant cette maladie. Comment vivre avec l'anémie falciforme. Donc, je vous prie de pouvoir partager cette vidéo à vos proches, de pouvoir vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que je vais vous parler vraiment à cœur ouvert de cette maladie, de comment moi je vis avec cette maladie, de toutes les, de toutes les diversités. Je ne sais pas si je peux dire cette diversité parce que j'ai le mot en anglais struggle, mais de toutes les difficultés que j'ai eu à vivre avec la maladie ou que je continue à vivre à cause de la maladie. Donc, je vais vous en parler. Je vais vous parler comme de la base. C'est que savoir c'est quoi le test qu'il faut faire pour savoir si tu es anémique, pour savoir c'est quoi ton type sanguin, de savoir quelle personne que tu peux épouser si tu es anémique ou pas. Est-ce que tu peux avoir des enfants? Oui, tu peux avoir des enfants. Est-ce que c'est quel type d'accouchement qui est plus proposé aux personnes ayant de l'anémie falciforme? Est-ce que c'est par voie basse ou par césarienne? Je vais vous parler de tout ça. Et puis, si vous avez des questions pour moi ou vous avez des sujets que vous voulez que je parle sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à pouvoir me le donner parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Le but, c'est de parler d'anémie falciforme pour que cette maladie ne soit plus un fléau, pour que cette maladie ne soit plus une maladie de honte, pour que cette maladie ne soit plus un tabou dans nos sociétés aujourd'hui, surtout dans notre communauté en 2022. Donc, je vous prie de pouvoir vous abonner sur ma chaîne, de pouvoir partager cette chaîne aux parents qui ont des enfants anémiques, aux adultes qui sont anémiques, aux petits-enfants ou aux jeunes, aux personnes aussi qui n'ont pas la maladie, qui veulent juste s'informer sur la maladie. Je vous prie de pouvoir soutenir cette chaîne et j'espère vous revoir sur ma prochaine vidéo où on parlera encore une fois de plus des réalités de l'anémie falciforme et de la maladie. Merci beaucoup de pouvoir soutenir la chaîne et à la prochaine.